Bienvenue Yucila. Bonjour Euh, Johanna. Bonjour. Merci de nous donner un petit peu de temps aux auditeurs, même beaucoup de ton temps aux éditeurs de Learneuse. Merci à toi de Euh, m'accueillir aussi. et donc voilà, je t'ai invitée aujourd'hui ici là parce que tu es neuronutritionniste. Tu vas nous expliquer tout à l'heure hein, quel est ton métier. Parce que moi, de mon côté, j'accompagne des personnes qui sont en reprise d'études, qui préparent des concours, des examens, qui ont besoin aussi de raviver leur mémoire, de réapprendre à apprendre. Et je trouvais que c'était hyper intéressant que toi, tu viennes nous donner des conseils pour aider notre cerveau à être plus performant et à être bien, hein, bien pour tout ce qui concerne nos challenges mentaux, nos challenges intellectuels et beaucoup plus d'ailleurs. Donc je vais te laisser te présenter, sachant qu'aujourd'hui tu es là pour répondre à la question pourquoi et comment bien s'alimenter, quelles sont les conséquences sur les performances de notre cerveau, sur nos performances aussi mentales et aussi sur notre bien-être physique. Il y a tout ça tu vas nous le lire, je le sais, va ensemble. Donc je te propose peut-être de te présenter en quelques mots, Lucilla, à tous nos auditeurs. Merci. Donc, c'est vrai que cette alimentation, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Depuis toujours, j'ai été passionnée par l'alimentation, surtout par les nutriments et les bienfaits qu'ils apportaient à notre cerveau. Et parallèlement, c'est vrai que les performances du cerveau, c'est un domaine qui est tellement passionnant et ça m'a toujours fascinée également. Et à l'heure actuelle, j'ai couplé ces deux passions, ces deux activités Oui, et j'accompagne les personnes qui désirent non seulement optimiser leurs performances cognitives, mais également connaître les bienfaits de l'alimentation, parce que c'est quelque chose oui. qui leur tient à cœur. Et en les aidant à comprendre vraiment quels sont les bienfaits, non seulement pour optimiser leurs performances intellectuelles, mais également améliorer et préserver leur santé physique et mentale. Donc, on arrive à des résultats magnifiques de bien-être et c'est ce que j'aime apporter aux personnes qui sont désireuses de savoir et d'avoir cette envie et cette appétence de coupler ces deux domaines fantastiques de ma vie. Ah, bah alors ça va être passionnant pour nous, hein, pour tous ceux qui, aussi que j'accompagne aussi dans la prépa du cerveau, hein, qui recherchent ça, parce que c'est pas le tout d'avoir des techniques, des méthodes pour mieux apprendre. C'est bien, c'est important, les techniques, mais on voit bien que ça ne suffit pas parce que, enfin, moi, ce que je note chez les personnes que j'accompagne, il y a souvent des blocages, la fatigue. La fatigue, quand on a déjà un travail, qu'on a déjà une vie bien remplie, on est fatigué, il faut encore apprendre des choses. J'ai des problèmes des problèmes de mémoire aussi. Tout à fait. Et bien souvent, la technique ne suffit pas. À un moment donné, il y a des limites et on se rend compte que des fois, le corps ne suit pas. Et le cerveau ne suit pas et voilà donc tout ça va être hyper intéressant. Bien sûr. Du coup, écoute, je sais que tu as beaucoup de conseils à donner concernant l'hygiène de vie, si je comprends bien, parce que tout ça est lié. Donc voilà, quel conseil tu pourrais nous donner, quelque chose qui soit accessible pour nous par rapport à ce qu'on pourrait changer dans nos modes de vie, notre hygiène de vie pour avoir un cerveau avoir beaucoup plus de clarté finalement et beaucoup moins de fatigue. Bien sûr. Alors, j'aimerais expliquer avant tout Oui, l'importance de bien s'alimenter, comme je disais tout à l'heure, non seulement pour optimiser nos performances intellectuelles, mais également pour gagner en santé physique et mentale. Et l'alimentation ne fait pas tout. C'est un ensemble. ah, Notre corps est un ensemble. Les cellules d'accord. de notre corps et nos organes fonctionnent tous de la même façon. Ils communiquent en permanence entre eux. Ils sont en permanence reliés entre eux, ils reçoivent des sensations, ils perçoivent aussi l'environnement dans lequel on vit. Et c'est ce que j'aimerais apporter aux gens comme, disons, façon de penser, c'est qu'ils soient à l'écoute de leur propre corps, à l'écoute de leurs Mhm. propres besoins intérieurs. Et donc, c'est sous une approche holistique qu'on va vraiment accompagner ces personnes pour leur Mhm. faire comprendre que notre corps et notre environnement doivent être
amenés à être à l'écoute de ce qui se passe en permanence. Donc l'alimentation est un des facteurs clés, ça je ne le répéterai jamais assez, mais il y a également une hygiène de vie qui passe par le diminuer le stress, augmenter une meilleure Mhm. qualité de sommeil, bouger plus. Et tous ces facteurs doivent être intimement liés. Et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Mais pour bien comprendre tous ces facteurs, il Mhm. faut savoir que le cerveau a besoin de 40 nutriments pour fonctionner. Ah, Alors, c'est oui. vrai que on ne va pas faire ses courses avec les 40 nutriments, mais Mhm. avant tout, pour comprendre tout ça, j'aimerais faire juste, si tu le permets, Johanna, Oui, expliquer comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne notre oui, bien sûr. organisme. C'est la base, Parce c'est la que, base. voilà, exactement, parce que quand on va faire les courses, c'est bien beau, mais si on comprend et on a cette prise de conscience, Mhm. ça va être tellement beaucoup plus facile d'arriver dans le rayon et Oui, d'arriver aussi devant notre casserole et de dire, ah, mais c'est comme ça, c'est parce que... Et alors, chaque fois que oui, j'ai accompagné des personnes et que je leur ai apporté cette connaissance et cette prise de conscience, ça a changé du tout au tout. Ils bien ont sûr, gagné en sourire, en assurance, en sérénité. Et bien ils ont sûr. fait partager. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est le fait que ça fasse boule de neige également. Oui, oui, bien Donc, sûr. Donc, ouais. la fonction du cerveau, bien sûr, c'est de nous amener à penser, à avoir Mhm. une clarté d'esprit, à fonctionner à 1000 à l'heure. Mais la transmission de l'information s'effectue d'une part par un signal électrique qui est optimisé par l'hydratation, on ne l'oubliera jamais assez, D'accord. Hydratation, et donc. Mhm. d'autre part par des substances chimiques qui sont les ions calcium, les ions Mhm. potassium, et les acides aminés qui sont apportés par nos protéines. Tout D'accord. simplement, ce sont des aliments. Les Ok. aliments que l'on consomme au quotidien, qui sont faciles à trouver, qui sont faciles à consommer, qui sont faciles à préparer surtout. Alors ça, c'est d'une part le cerveau. Les neurotransmetteurs communiquent en permanence entre eux à une certaine rapidité et on va optimiser cette rapidité grâce à l'alimentation, grâce à notre environnement Mhm. également. D'une part, on a le cerveau. D'autre part, je ne peux pas oublier de vous parler également du microbiote, qui est indispensable pour notre santé, ce Oui. fameux microbiote. Oui, je peux juste resynthétiser pour les personnes, parce que là, c'est vraiment dense ce que tu es en train de dire. Il y a vraiment beaucoup d'informations très riches et intéressantes. Donc, ce que tu nous dis, ça sert à rien de penser que cerveau. Pour augmenter ses performances cognitives. Le cerveau fonctionne avec le reste du corps, c'est bien ce que tu as dit. Tout Tu à as dit qu'il fait. y avait 40 nutriments et que ce qui permet de bien fonctionner, de faire bien fonctionner, il y a tous ces nutriments dont l'eau, l'hydratation, les minéraux, les acides aminés. Et là, on en arrive donc au microbiote, voilà, qui joue aussi Oui, un rôle. Et voilà, le cerveau ne fonctionne pas tout seul. non, pas du tout. Il Voilà. fonctionne vraiment, d'ailleurs, on appelle le microbiote notre deuxième cerveau. Ah oui, Et j'avais vu souvent, un les livre là-dessus. scientifiques Mm. le même mettent en avant. Ils disent que c'est le premier Ah, cerveau, puisque c'est lui qui va assumer disons, la fonction de digestion. Il va mhm, digérer nos aliments, ce qu'on ne peut pas digérer. ouais, Il va assimiler les nutriments, mhm, assimiler les vitamines, redistribuer les nutriments, d'accord. redistribuer les vitamines. Mhm, Il a également une fonction très importante puisqu'il va s'occuper de notre système immunitaire, de renforcer notre système immunitaire. mhm. Il va calmer le jeu de la pression, le jeu du stress aussi. Ah, ouais. C'est très important de le savoir. Mhm, Et il envoie des messages en permanence. Il est continuellement en communication avec notre cerveau via le nerf vague. Et donc d'accord. ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir vraiment avoir à l'esprit, que cette communication dans les deux sens Mhm, est valable aussi en stress quand on a une charge, un surmenage trop important, trop de mhm. stress, on va affaiblir également notre microbiote. Alors, ce que je ne vous Ah ai oui, pas encore dit, c'est que le microbiote est constitué de 100 000 milliards de bactéries et ces bactéries ont une fonction essentielle, c'est de nous amener toujours une santé en béton pour pouvoir être fonctionnel tous les jours de notre vie. Donc, il faut ouais, vraiment améliorer ce microbiote et en tenir compte. oui. Et du coup, donc, ce que j'entends là, qui est un petit peu
un petit peu nouveau. Donc, on comprend bien que tous ces nutriments dont tu parles viennent nourrir le cerveau, donc lui donner de l'énergie pour bien fonctionner. Mais j'entends aussi dans ce que tu dis que notre alimentation a une influence sur notre état mental et notamment notre état de stress. Et donc, le microbiote, s'il ne fonctionne pas bien, peut faire en sorte que, enfin, ce que je comprends, c'est que ça peut augmenter notre état de stress, le fait de ne pas bien digérer. Et puis après, c'est le cercle vicieux. Je Tout suis en à état fait, de stress, j'ai une mauvaise influence sur mon microbiote, le exact, microbiote se sent pas bien, il digère pas bien. Enfin, je caricature, hein, évidemment, je n'explique pas tout aussi à bien que fait. toi. Mais, et du coup, c'est un cercle vicieux et on s'en sort pas, en fait, du coup. Oui, mais il y a des petites astuces que je vais vous partager Oui. justement et qui sont bien sûr un microbiote affaibli. Il est affaibli par une mauvaise alimentation. Hmm. Il est affaibli également par un sommeil peu réparateur. Il est affaibli par le manque d'activité physique. Donc, Ah, ah oui, on oui, oui. voit que ces trois facteurs, comme je disais Ouais. tout à l'heure, même les quatre facteurs, sont intimement liés, aussi bien pour faire fonctionner notre cerveau que notre microbiote. Juste, excuse-moi, Lucilla, mais juste Je t'en donc les prie. quatre facteurs, sommeil, mouvement, juste pour récapituler, Stress et alimentation. stress et alimentation. Ok. J'avais juste une petite anecdote, enfin, il y a quelque chose qui me vient quand tu me parles du microbiote, Lucilla, c'est et le lien entre microbiote et cerveau. Et on parle souvent, moi je dis souvent aux personnes qui passent des examens et concours, vous allez montrer ce que vous avez dans les tripes. Et du coup, Complètement. ça me fait penser à ça en fait. Mais c'est exactement ça, puisque on a tout dans nos tripes, comme tu dis. Voilà, On a c'est tout. ça. On a tout. On a tout. Les 200 colonies de bactéries Ouais. vont avoir chacune un rôle à établir. Et on a souvent ces neurotransmetteurs également qui sont fabriqués dans notre microbiote. Mhm. Et ce sont les mêmes dans notre cerveau. Ah C'est les oui, neurotransmetteurs comme la oui, sérotonine et la dopamine. C'est vrai que d'accord. la vitamine K également, qui est Oui. fabriquée dans notre microbiote. Et donc, tu as bien raison de dire que c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux réfléchir, de mieux mémoriser. Il a un rôle extraordinaire, ce microbiote. Ah, c'est magnifique. Donc, Mais on va en prendre soin. oui, 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 il faut en prendre soin. Et c'est vrai que c'est grâce à l'alimentation, je vais m'étendre un petit peu sur les trois éléments comme le stress, l'activité physique et le sommeil, D'accord. avec un petit peu plus de détails pour Oui, que tout le monde comprenne que c'est important de connaître ces éléments. Donc le d'accord. stress, on sait que c'est une réaction normale de l'organisme, on en a besoin. Mhm. Tous les êtres humains et toutes les espèces vivantes de la Terre ont besoin de ce stress. C'est un outil de survie qui nous booste, qui nous stimule pour aller en avant, qui nous aide à grandir au quotidien. Oui, Et lorsque ce stress est trop important, il nous dessert oui, et nos mécanismes physiologiques s'emballent, c'est-à-dire le rythme cardiaque, la oui, respiration. Si c'est trop souvent, ça vraiment fatigue notre oui. corps. Mhm, mhm. Et donc, ça diminue aussi notre concentration. Et il faut savoir que ce stress est très toxique pour notre cerveau, Oui, pour notre mémorisation, pour la clarté d'esprit. oui, c'est ce qui provoque les fameux trous de mémoire. Ça bloque tout en fait dans le cerveau en fait, hein. C'est Complètement. ça bloque tout et parce que hein, comme tu dis, le bon stress c'est bien, ça provoque un petit pic d'adrénaline. Du coup, on est mobilisé, on est concentré, on est prêt à bondir pour agir. Mais quand c'est chronique, comme tu le dis, ça fatigue tout notre organisme en fait et on n'a plus cette ressource pour avoir de l'endurance en fait, hein, Voilà. sur le long terme. Et quand on Oui. apprend, on a besoin d'avoir de l'endurance sur du long Oui. terme, en fait, hein. Tout à fait. Et c'est vrai que l'alimentation jouait un rôle énorme et surtout à l'heure actuelle, on en prend de plus en plus conscience. Ouais, L'alimentation ultra transformée vient oui, nuire à nos bactéries, détruisent nos bactéries mhm, et du coup, cela augmente le stress, l'angoisse, l'anxiété, les ouais, trous de mémoire, comme tu dis, mhm, la manque de clarté. On a du brouillard dans la tête. ouais. Les études anglaises ont même démontré que l'anxiété et le stress augmentaient de 58% avec une alimentation ultra transformée. Ah, d'accord. L'alimentation ultra transformée, c'est les graisses saturées, les sucres Ouais, raffinés, ouais, tous ces cosmétiques qu'on met dans les aliments pour mm,
disons, améliorer la saveur, la texture. Tous ces Oui. aliments viennent détériorer et accentuer notre stress, donc notre anxiété. Oui, Et voilà. tu veux dire par exemple, tu as des additifs qui sont peut-être des excitants. Enfin, moi, je vois sur les enfants, j'avais vu un reportage où le sucre aussi est un excitant aussi peut-être qui nous empêche de garder notre sang-froid. C'est ce genre de Oui. choses dont tu parles, Lucilla? Oui, c'est l'ensemble. Disons Ouais. que c'est l'ensemble des aliments ultra transformés. Un Mhm, plat préparé, il a trop de sel, trop de sucre, ces mauvais sucres dont tu parles mhm, justement, qui tuent petit à petit notre microbiote et mhm, qui a des répercussions tellement néfastes sur notre cerveau, sur nos neurotransmetteurs mhm. surtout. Oui. Donc, ça atténue complètement les capacités intellectuelles du cerveau. Mhm, Ça dilue complètement les capacités ouais. cognitives du Sans cerveau. compter les carences, je suppose, alimentaires que représente cette malbouffe. Et comme tu le disais au début de ton intervention, on a besoin de 40 nutriments et j'imagine que ces 40 nutriments, on ne fait pas le plein si on mange une Non, alimentation trop raffinée. complètement. Ouais, Déjà, d'une part, on n'a pas ces nutriments nécessaires dans un aliment ultra transformé. Ça, j'y reviendrai un petit peu après pour vous ok. expliquer l'importance, où est-ce qu'on peut trouver ces nutriments et Ah, comment super. justement les Ouais, mettre au quotidien dans notre alimentation. Mais d'accord. en ayant juste à l'esprit que ces aliments ultra transformés détruisent euh, et abîment, Le disons, micro, notre cerveau, notre microbiote notre et microbiote, ouais. augmente notre stress. Donc déjà, on va les mettre de côté. Ok, Ça, c'était d'accord. pour le premier élément. Le deuxième élément, je Ouais, disais, un sommeil le réparateur sommeil. Mhm, est indispensable. On mhm, le sait, le sommeil va favoriser, disons, va augmenter l'acquisition de nos acquis, on mhm, va mieux mémoriser. On mhm. va également améliorer notre microbiote. C'est pendant le sommeil que Ouais. notre microbiote va se régénérer. On a une hormone, c'est l'hormone de croissance, Mhm. qui va également régénérer nos cellules, Ah, réparer nos ouais, cellules. ouais. Oui, Et ça, effectivement. c'est indispensable à l'avoir aussi à l'esprit parce que beaucoup de personnes grignotent sur leur temps de sommeil pour travailler et on oublie que le sommeil est indispensable pour reconstituer notre flore intestinale, nos cellules, les cellules de notre cerveau. En plus, on a une équipe de nettoyage, hein, l'équipe de nettoyage qui s'appelle le système glymphatique qui va Oui, venir ouais. nettoyer les toxines du cerveau. On a besoin d'avoir un cerveau nickel chrome pour bien fonctionner. Ouais, Et d'accord. toutes ces étapes vont s'améliorer pendant un sommeil réparateur. Oui. Donc, Donc, enfin, décrassage, oui, 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 décrassage, oui, tout à nettoyage, fait, tout à fait. régénération, voilà, tout ça, ce sont des étapes importantes pendant le sommeil. Tout Et à fait. juste pour l'anecdote, enfin bon, je raconte peut-être encore un peu ma vie, j'aime bien Vas-y, au raconter ma vie. contraire, au contraire. Mais effectivement, là, cet hiver, je m'étais dit, ben voilà, quelle action je pourrais mettre en place pour avoir. Moi, je travaille beaucoup sur tout ce qui est clarté mentale, moins de fatigue, parce que bon, j'ai un travail quand même assez exigeant, je crée beaucoup de contenu. Et du coup, ben, en fait, j'ai décidé de me coucher à 22h30 tous les soirs, et puis à 1h du matin, comme je le faisais avant. Et je me lève à peu près vers 6h du matin. Eh bien, je peux le dire avec 2 mois de recul que je suis beaucoup plus productive. Ça, Tout c'est à la fait. première chose. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de mal à créer, à avoir de la suite dans les idées, etc., etc. Et deuxième effet qui se coule, effectivement, j'ai moins de problèmes intestinaux. Hein, excusez-moi de raconter ma vie, mais enfin voilà, je digère beaucoup mieux. Exactement. Donc, ça rejoint ce que tu es en train de raconter, en fait. Exactement. Et encore une fois, je rappuie avec l'alimentation Ouais, parce qu'une alimentation équilibrée va favoriser ce sommeil, oui. tandis qu'une alimentation peu équilibrée avec ces aliments ultra transformés, trop de produits gras, des graisses saturées, hein, je parle Mhm, toujours mhm. soit des graisses saturées, soit des sucres raffinés, va venir également perturber le sommeil parce qu'il va créer des inflammations, non seulement dans notre corps, mais également dans notre cerveau. Ah, Et ok. ce sommeil est indispensable. Tu l'as bien dit, tu l'as bien remarqué avec ces 2 mois, ce recul. Donc, éviter ces inflammations par une bonne alimentation est indispensable. Ça, c'est D'accord. le deuxième facteur.
Ensuite, on a dit le troisième élément, c'est bouger, bouger plus. Mhm. Il y a une petite anecdote que je voulais expliquer aussi, Oui. c'est que les personnes qui sont fatiguées ne bougent pas assez. Et c'est Ah, lorsque l'on bouge qu'on acquiert une plus grande vivacité d'esprit. ah oui, On oui, oui, arrive oui. aussi à stimuler notre bactérie, hein, nos bactéries intestinales, Mhm. et ça, c'est très, très important à l'avoir à l'esprit. Parce que plus on va bouger, plus notre corps va augmenter en, disons, en vivacité, Mhm. plus nos bactéries vont également pouvoir coloniser ce microbiote et Oui. nous allons pouvoir digérer beaucoup plus facilement également, avoir un meilleur sommeil grâce à cette activité physique. Et des Ah fois, oui. il suffit de 5 minutes de marche, tu sais, Oui. la voiture un petit peu avant, on la gare un peu plus loin, on Ouais. marche à notre travail, on va faire une petite course à pied et Oui, c'est oui, oui. tellement bénéfique pour notre santé, Oui, oui. notre sommeil, notre clarté d'esprit. Et en plus, le corps va être oxygéné d'une façon C'est bien ça. meilleure, notre cerveau également. On aura une fluidité sanguine plus efficace également. Oui, là, Et le tout ça, système lymphatique là, qui va venir, oui, ce fameux oui, système qui permet de se détoxiquer, de tout à détoxifier fait. les cellules. Mhm. Tout à fait. Et donc, D'accord. c'est vraiment les trois éléments. Et pareil, c'est l'alimentation qui va venir aussi nous donner cette envie de bouger plus quand on a des nutriments qui nous aident à être plus efficaces, plus, Sûr. plus vifs, plus, ben disons, moi, je dirais tout simplement actifs. D'accord. Ça va être un cercle vicieux qui va se mettre en place et on Enfin, ne peut, vertueux, vertueux du coup. pardon, Vertueux. Tu dis merci, advicieux, mais vertueux, vertueux oui, tout à finalement. fait, Voilà. tout à fait Ouais, vertueux ouais. puisque on va pouvoir mieux arriver à bouger. Ça, c'est les trois éléments dont je voulais parler, D'accord. vraiment à voir en tête et à améliorer au quotidien. Ok, ok, c'est vraiment intéressant. Donc moi, l'idée que j'ai envie de retenir, c'est, alors je pensais parler plutôt cerveau, mais finalement vraiment le microbiote. Enfin, c'est ce qu'il faut retenir, c'est le microbiote aussi l'entretenir, le bichonner. C'est une autre. Il n'y a pas qu'une seule tour de contrôle. Il n'y a pas que le cerveau. Il y a aussi d'autres acteurs au niveau de nos intestins qui jouent un grand rôle. Et sommeil, mouvement permettent à ce couple cerveau-intestin de bien fonctionner Oui, et d'être bien. Je ne sais tout pas à si tu fait. voulais, parce que donc la question que je me pose, je dis, ah, mais c'est super, est-ce que tu vas y venir maintenant, peut-être plus tard, mais et alors comment moi je fais dans mon quotidien pour appliquer tout ça? Est-ce qu'il y a une liste d'aliments? Est-ce qu'il y a des moments où il faut manger des aliments et des moments pas? Enfin, Oui, comment on fait tout ça? oui, bien, on en a un petit peu parlé. Donc, d'abord, il faut avoir en tête qu'il y a des aliments amis qui Oui, sont c'est justement les 40 substances oui. nutritives vont faire partie de ces aliments amis. Mhm. Et il y a aussi une liste d'aliments ennemis à vraiment avoir en tête lorsqu'on va faire des courses et à bannir de notre quotidien. Ah, Donc, d'accord. la liste des aliments amis, Oui. bien sûr, ces 40 nutriments, c'est les vitamines, les oligo-éléments, Mhm. les minéraux, les lipides, les glucides, les protéines. Et puis, quand on connaît un petit peu ce que contient les aliments, on ira plus facilement vers ces aliments. Ça va être instinctif après. Ça va Oui, être un plaisir de découvrir chaque aliment. Et on d'accord. va les mettre au quotidien, on va les mettre d'une façon aussi hebdomadaire ou enfin et puis surtout d'une façon saisonnière. Ça, c'est Mhm, à tenir mhm. compte avant tout. Donc, tous ces aliments, on va les trouver dans les glucides. Les glucides, c'est des céréales, des légumineuses. Et surtout, si on peut améliorer avec des glucides et des céréales complètes, on Mhm. aura gagné en nutriments. Et tout à l'heure, tu parlais des nutriments qui étaient vraiment pauvres dans notre alimentation. Oui. Et c'est vrai qu'en amenant des aliments complets, on va gagner en nutriments, on va gagner en minéraux, on va gagner en oligo-éléments, on va Oui. gagner en tout ce qui concerne notre alimentation. Les glucides qui sont tellement importants puisque c'est le carburant numéro un de notre Mhm. cerveau. Oui. On en a besoin lorsque l'on fait, quand on a une grande activité intellectuelle, notamment, qu'elle Mhm. soit amenée régulièrement, ces glucides dans le cerveau en glucose, sous forme de glucose. Mhm. Et
les lipides, c'est les bonnes lipides. Il faut respecter les bonnes graisses, les bonnes huiles qu'on trouve dans les oméga 3, qu'on trouve dans les bonnes huiles de première pression vierges, que Mhm. ce soit l'huile de coco, comme Oui, l'huile de coco, on j'utilise en avait beaucoup, parlé hein, une fois. comme je te racontais, dès que j'ai un travail intellectuel intense, je prends une petite cuillère d'huile de coco bio, hein, enfin, alors vous me croirez ou pas, faut tester, hein, mais en tout cas, moi, dans l'heure qui suit, je sens que tout devient clair dans mon cerveau, je sens que le brouillard s'estompe et que tout va mieux, donc c'est une petite astuce. À Tout chacun, à bien fait. sûr, de choisir ce qu'il aime. Je sais qu'il y a des personnes qui sont allergiques au coco, mais en tout cas, chacun de voir quelle huile lui convient. Mais huile de coco, et puis j'utilise aussi beaucoup les oméga 3. Bon, là, du coup, je les prends en gélule, huile de poisson, voilà. Mais Oui, tout de à temps en fait. temps, pas tout le temps. Oui, oui. Si tu prends des oméga 3, il est judicieux de l'accompagner d'un peu de matière grasse, hein, que ça soit un petit bout de fromage, que ça soit Ah une oui, d'accord. salade. Euh, c'est vrai que la matière grasse va améliorer le transport des antioxydants qui sont dans Ah, les oméga 3. Donc ça aussi, d'accord. c'est une des combines que je compte vous expliquer pour Ah, je mettre... note. Ouais, ouais, oui, 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 c'est très important. d'accord. Et donc, tenir compte de ces protéines qui vont venir former nos neurotransmetteurs, qui sont à Ouais. la base Les acides aminés, donc des voilà. acides aminés, oui, qu'on trouve dans les poissons, que l'on trouve dans les viandes blanches. Surtout, je parle surtout de viande blanche. Bien sûr, les viandes rouges Mhm, vont nous apporter du fer en quantité. mhm, Les œufs, enfin, les protéines végétales également sont mhm. très, très intéressantes pour acheminer ces acides aminés aux neurotransmetteurs pour la formation des neurotransmetteurs. Donc ça, D'accord, c'était les aliments amis. On a les d'accord. aliments ennemis, on en a un petit peu cité, hein, c'est les ultra transformés. Mhm. Éviter à tout prix le sucre. Comme tu disais tout à l'heure, le sucre, c'est un ennemi du cerveau. Il détruit notre microbiote, mais Sucre blanc, également, donc? Tu dis oui, 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 sucre oui. blanc? Le sucre, Ouais, oui, quand je parle sucre, c'est le sucre blanc, pas seulement. Il y a des sucres ouais. transformés. On n'arrive même pas à lire le nom sur les étiquettes, hein, Ah parce que oui? des fois, les emballages nous mentionnent moins de sucre. Oui? Et lorsque l'on lit les composants et les ingrédients, on s'aperçoit que le sucre est camouflé sous un autre nom, qui est Mhm. encore plus toxique que le sucre blanc du départ. Ah Donc, oui. vraiment avoir en tête que ce qu'on n'arrive pas à lire sur une étiquette n'est pas forcément bon pour notre santé. Oui. Et c'est pas forcément vrai que quand ils indiquent moins de sucre, Oui, moins... tu parles des succédanés au sucre, en fait, enfin, les Oui, produits light où on te dit il y a moins de sucre, par etc., exemple, sont pas oui. forcément bons. Tout à fait, au Voilà. contraire, ils sont Mhm. encore plus néfastes que les sucres fins et raffinés Ouais, normaux ouais, qu'on ouais. connaissait il y a quelques années en Ouais, arrière. ouais. Je, Mais c'est à éviter. ouais. Juste aussi, toujours pareil pour l'anecdote, hein, du vécu, hein, je parle de mon expérience par rapport aux enfants et la concentration notamment, hein. Moi, j'ai noté chez mes enfants on boit pas trop de soda à la maison, on boit pas trop de, ils ont jamais bu trop de soda, mais parfois dans les fêtes familiales, eh ben, il y a quand même des Au petits contraire, écarts. c'est Et important. voilà, il y a des écarts. Et moi, j'ai noté dans le comportement de mes enfants, quand ils prenaient beaucoup de bonbons, beaucoup de soda, je ne citerai pas les marques, hein, très connues, eh ben, ils étaient hyper, enfin, impossible de les tenir, hyper excités, impossible de se poser Oui, de c'est un se poser. poison, Et vraiment, le comportement, enfin, c'est flagrant, quoi, hein. Il y a un problème d'hyperactivité, de, 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 complètement. de stress aussi. Et ils tiennent pas en place, ils tenaient pas en place, hein, quand ils étaient en âge du Oui, oui, primaire, oui, hein, voilà, au primaire. oui, Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je dis, moi, je sais que voilà, quand nos enfants ont des problèmes de concentration, peut-être penser aussi à cette histoire de sucre aussi, là, de complètement. mauvais sucre dont tu parles. Voilà, je Complètement. referme la parenthèse, j'arrête de raconter ma Oui, vie, mais mais ils sont voilà. souvent cachés. Malheureusement, ces sucres sont souvent cachés. Ils sont dissimulés dans tous nos plats et Mhm. souvent dans les plats déjà préparés, ou Ouais, que ce soit la moutarde, les harengs fumés, etc. Donc, ouais. les aliments le plus naturellement possible, ou Mm. en tout cas des harengs sans la moutarde, sans assaisonnement, ça ira très bien aussi. Mhm. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis, Johanna, hein. C'est un vrai poison, le sucre. Et en plus, il est addictif. Malheureusement, beaucoup de personnes ne peuvent plus se passer de ce sucre puisque il nous a
mis cette dopamine en feu, hein, comme tu as Ah expliqué. oui, Donc, voilà, c'est c'est la ça. Oui, oui, dopamine oui, oui, qui a oui, oui, été oui. sollicitée et elle ne peut plus s'en passer. Donc, elle va Ouais, 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 chercher bien ce sûr. sucre en permanence, en Ouais, récompense, en rebooster, en je ouais. suis content, je vais manger un peu de sucre, je suis triste, je mange un peu de Eh sucre. oui. Ça va tout. Et Donc, justement, la Lucilla, c'était de dire, mais par exemple, parce que bon, parfois quand on bosse, quand on étudie, on se dit, oh, je vais me prendre ma petite barre chocolatée pour me donner un coup de boost. Oh, je vais me prendre. Est-ce que ça, du coup, enfin, tu vas peut-être nous le dire tout à l'heure, mais il y a d'autres aliments qui seraient peut-être oui, préférables pour se donner un coup de complètement. boost qu'un truc hyper sucré, hyper. Ou Ah est-ce qu'on peut le oui, ponctuellement? Enfin, complètement. je sais pas. Oui, oui, complètement. On va le remplacer, bien sûr, par les amandes, les noix, les raisins secs. Alors, les amandes, les noix, non seulement contiennent du magnésium, du Mm. potassium, des acides aminés qui sont importants, hein, ils contiennent un peu de protéines, et également les raisins secs. Alors, les raisins secs vont nous rebooster, vont Mm. améliorer notre efficacité au travail, et en plus, ils améliorent la vue. Donc, Ah, on a ouais. tout à gagner de manger quelques. Il suffit de trois quatre amandes, trois quatre noix, trois quatre Ah oui. noisettes, Pas trop, oui, oui. pas trop, mais les avoir à portée de la main. Et puis Mhm. là, je vais y revenir aussi, se faire une vraie pause, ne pas Mhm. le manger en même temps que je tape sur mon clavier, mais Ouais. se faire une vraie pause parce Mhm. que notre cerveau, il chauffe aussi, donc on Mhm. va mettre de côté et on va manger en pleine conscience. Et c'est le D'accord. fait de manger en pleine conscience qui Mhm. va améliorer notre microbiote, Oui. reposer notre cerveau, et en plus, on va mieux digérer ces aliments que l'on est en train de mastiquer. La D'accord. mastication est essentielle pour notre cerveau aussi, pour notre microbiote. Bien Ouais. mastiquer va permettre de mieux digérer ces Oui. aliments également. Mhm. On a la banane également en ANCA qui est très Mhm. bonne, puisque la banane, elle est riche en potassium, elle Mhm. va favoriser une certaine sérénité. Donc, Oui. peut la manger le matin, il n'y a pas de souci, hein, elle va nous rebooster parce qu'on va la combiner à plein d'autres aliments. Mais si on la mange l'après-midi, vers 4 heures en Mhm. encas, 5 heures, ou alors le soir, juste un petit encas du soir, hein, des fois on Mhm. a besoin Mhm. d'un petit, elle va vraiment apporter cette sérénité dont on a besoin. C'est un aliment D'accord. par plein de potassium. Il y a bien sûr une pomme, un kiwi, enfin, tous les fruits peuvent Tous être les fruits. mangés Les fruits est un en, aliment finalement facilement, qu'on peut digérer assez facilement. oui, Donc, il va très vite aller amener les nutriments un peu amener le partout là nutriment, où on en a comme besoin. amener le nutriment, et c'est ce qui est Mm. indispensable. Parce que ce qui est malheureux, c'est que même les nutriments, les aliments qui sont plantés en pleine terre, hein, Oui. ils manquent de nutriments. Alors, ils Ah sont oui. pauvres en nutriments. Oui. On a même remarqué que du riz, habituellement, alors je ne connais plus les taux, hein, ne Oui. m'en voulez pas, mais s'ils contiennent 8% de zinc, 15% de Mm. potassium, etc., à l'heure actuelle, les taux ont diminué et c'est une catastrophe, hein, Ah de oui. savoir. Je ne sais pas si c'est le climat, la terre est appauvrie. Oui. Mm. Ils sont en train de faire des recherches là-dessus, justement. Mais ce que je conseille aussi, c'est de varier les qualités de riz, c'est-à-dire Mm. les variétés de riz. Oui. Prenez un jour du riz blanc, du riz rouge, du riz Mhm. noir. Oui. Variez au quotidien les variétés de céréales également. Les Parce que variétés, la chaque provenance, j'imagine oui, aussi. Mm. exactement. Parce qu'un riz planté en Camargue ne va pas être le même que le riz planté dans un autre pays ou Mhm. une autre région. Et on aura la chance, je dis vraiment la chance, de pouvoir amener d'autres nutriments dont on a besoin, dont notre Oui. neurotransmetteur, dont notre neurotransmetteurs ont besoin pour vraiment effectuer leur travail. Oui. Du C'est coup, Lucilla, enfin moi, dans ma tête, ce que je me dis, c'est favoriser la variété d'aliments déjà, pour complètement. être sûr de taper un petit peu dans Oui, tout pour avoir nos fameux 40 nutriments nécessaires. oui, Favoriser, et puis aussi favoriser la variété donc des nutriments, la variété des provenances pour chaque aliment. oui, Voilà, et la variété des variétés aussi, parce que bien sûr. si on regarde bien, pour chaque type d'aliment, il y a des variétés différentes et on n'est pas obligé de manger que de riz de Camargue, voilà, Complètement, on peut varier aussi les protéines, etc., etc. bien On a quand sûr. même le choix. Bien sûr, en parlant de provenance, Oui. euh, par rapport
à avoir une éthique écologique, Mhm. ne pas chercher à aller trop loin non plus, hein, Oui, rester dans le raisonnable. En ce moment, c'est vrai que je mange beaucoup d'avocats. Ils mhm. viennent d'Espagne, hein. C'est des Oui, petits avocats qui n'ont pas fait qui ne viennent pas de l'autre côté de la planète. Donc, mhm. respecter un petit peu ces provenances. Après, bien sûr, il y a des fruits, des légumes Mhm. qui ne peuvent pas être produits dans notre pays même, Mhm. mais en tout cas, on essaye. On essaye que Oui, ce soit un produit local, de saison. oui, Il nous amènera beaucoup plus de vitamines. Et quand on parle de variété, oui. amusez-vous à faire une petite expérience. Mhm. Normalement, il faut 20 à 25 fruits et légumes différents dans une semaine. Donc, D'accord. vous étalez les 20 à 25 fruits et légumes et vous verrez la place que ça prend, mais c'est quelque chose. C'est Ouais, vraiment marrant de découvrir ce dont on a besoin. ouais, Et oui, oui. là, on améliorera notre flore intestinale, notre microbiote et bien sûr nos neurotransmetteurs. Ils sont tellement friands de toute cette variété. Chaque Mhm. neurotransmetteur a des messages chimiques à faire passer Oui, différents, que ce soit la noradrénaline, que ce soit oui. l'acétylcholine. Hein, l'un ou l'autre vont améliorer l'information, la transformer, la stocker, la Mhm. restituer. L'acétylcholine, pareil, grâce à l'œuf, elle va aussi améliorer ses fonctions. Et donc, vraiment, améliorer votre quotidien avec cette variété Mhm. alimentaire est indispensable. C'est, on va faire travailler notre créativité. Toi, tu Ah, as la oui, créativité, oui, tu oui. vois. Alors du coup, la Ça, c'est... créativité dans l'alimentation, ça va rendre les choses beaucoup plus sympas. Je reviens toujours sur ces histoires de préparation d'examen, de concours. On va ramener un peu de... parce que je l'apparente à une préparation comme un sportif qui se Oui, prépare. Il faut le exactement. prendre comme ça et prendre au sérieux sa préparation. Prendre Mais au sérieux sa complètement. préparation, c'est du sérieux, c'est des projets qui sont importants pour vous, ceux et celles qui sont dans ces projets-là. Et pourquoi ne pas le faire sérieusement comme le font les sportifs et aussi se faire plaisir en disant, tiens, je vais aussi regarder ce que je peux faire aussi au niveau de mon alimentation et me faire un Complètement. programme. Et je pense que tu vas y venir en pratique. Oui. Est-ce que tu aurais voilà, des conseils sur le programme, comment s'alimenter? Alors, je sais que tu ne peux pas tout nous dire aujourd'hui, mais je prépare un examen, quel petit déjeuner, quel repas je peux faire, quel repas du soir, ou la veille Oui. de l'examen, qu'est-ce que je dois manger le jour d'examen? Enfin, est-ce que tu as des conseils à nous donner d'un point de vue pratique? Bien sûr, et moi je te rejoins tout à fait, je le compare exactement à un programme sportif, Mhm. sauf que c'est un programme sportif qu'on va avoir plaisir à garder, parce Ah, que voilà. c'est ça ce qui va nous permettre d'avancer dans la Ouais. vie de tous les jours. Eh Donc oui. ce programme sportif, on le prépare le plus tôt possible, hein. Mhm. Bien, dès qu'on sait qu'on va avoir un examen, on va s'y préparer, on va s'y pencher, je dirais pas, on va bosser dessus, mais on va découvrir les Ah bienfaits oui. de l'alimentation Mhm. grâce aux nutriments qu'il possède. D'accord. Alors, bon, si on n'a que 15 jours, c'est déjà très bien. Mhm. 15 jours, bien, je mets en place un programme efficace, tout ce qu'il faut pour mettre toutes les chances de mon côté, Mhm. être en forme, avoir un meilleur sommeil, je bougerai plus. Et qu'est-ce que je mets dans mon caddie? Alors, Oui. il faut savoir que chaque aliment contient des nutriments qui vont soit favoriser l'apaisement, la relaxation, soit Oui. au contraire être plus stimulant, plus Oui. dynamisant. Soit la sérotonine, par exemple, elle va être produite grâce à tout ce qui est tryptophane, etc. C'est des aliments du soir, donc on va améliorer notre alimentation du soir pour favoriser le lendemain, être vraiment plus efficace, avec une clarté d'esprit, un dynamisme et puis surtout un moral, parce qu'on a besoin de garder ce moral avant tout. Oui, la sérotonine, juste pour dire, Suzia, c'est l'hormone de, comme tu dis, du moral, l'hormone, De la voilà, de la sérénité, sérénité. tout, c'est celle qui va calmer, mais la sérotonine et la dopamine doivent vraiment, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, on appelle ça Ouais. l'hormone du bonheur, mais c'est Mhm. également celle qui nous booste, on a envie du travail bien fait, bien accompli, alors D'accord. elle va remonter, cette dopamine. Dès qu'on travaille bien, hop, on a son taux de dopamine qui remonte. D'accord. Et cette sérotonine et cette dopamine, Mhm. une fois qu'elles sont équilibrées, apportent une sérénité, un meilleur sommeil. C'est Oui. les précurseurs de la mélatonine, cette hormone du sommeil. Pardon, j'éternue.
Oui, oui, je te laisse te Donc, continuer. Yes, la excuse-moi. dopamine et la sérotonine, une fois qu'elles sont bien Oui. équilibrées, Mhm. vont vraiment améliorer vont stimuler l'hormone du sommeil et la mélatonine. Et ces aliments, on va les trouver, le tryptophane, on Oui. va les trouver dans du potassium, du sélénium, on va le trouver dans le calcium, dans la vitamine D. Alors, souvent, moi, je combine plusieurs aliments pour que tous viennent favoriser un meilleur sommeil. Alors, Ce tu aurais un qui est exemple de repas type ou oui, de... voilà, Oui. tout à fait. Oui, oui, exactement. Donc, on trouve la sérotonine. Dans la sérotonine, on va trouver le sélénium. Donc, c'est plutôt des champignons de Paris, par Ah, exemple. oui. Mettre des noix du Brésil. Celles-ci Mhm. sont excellentes le soir Ah, et pour le également. sélénium, ouais. On va trouver également dans le potassium. Le potassium, alors tout ce qui est feuilles vertes, surtout le brocoli, Ok. on va bien sûr mettre du poisson gras dans notre aliment du soir parce Mhm. que le poisson gras contient de la vitamine D qui est très Mhm. importante, couplée aux oméga 3 vont favoriser la mélatonine, vont D'accord. stimuler la formation de la mélatonine. Donc, un repas type, ça peut être des épinards ou du brocoli, suivant votre appétence pour l'un ou l'autre des légumes, Mhm. avec un poisson gras, ça peut être du saumon. Si ça peut être d'élevage, éviter l'élevage, bien sûr, évitez-le, un saumon sauvage ou alors un maquereau qui est très, très intéressant Mhm. en oméga 3 également. Vous accommodez avec quelques graines de tournesol qui sont également riches en sélénium, riches en potassium, Mhm. quelques graines de tournesol ou de courge ou de quelques graines de chia. Ça fera un petit croquant Ouais. qui sera pas vraiment négligeable dans des moments où on a besoin d'être motivé pour notre travail intellectuel. Ouais. Et pourquoi pas finir avec un ananas. Un ananas contient Mhm. déjà naturellement de la mélatonine. Et du D'accord, riz, je savais pas ça, ouais. et du riz également, parce que le riz contient également une petite dose de mélatonine. Donc, si je partage mon assiette, je ferai une assiette avec moitié des végétaux, moitié des Mhm. fruits et légumes, et puis 25% de protéines, 25% de céréales ou de Ouais. légumineuses. Et ça, D'accord. c'est une assiette type, par exemple, D'accord. qui va favoriser le sommeil et en même temps va nous aider à avoir une meilleure concentration pour le lendemain, un meilleur D'accord. travail, une plus grande lucidité. C'est un exemple. Donc, veille d'examen, ça pourrait être un bon truc, un bon Voilà, repas. veille d'examen, ça peut être du poulet pour les personnes qui n'aiment pas le poisson. Oui. Un poulet, de la dinde également va améliorer l'apport des protéines, des bonnes protéines Ouais. pour Et le les travail. végétariens, Lucilla, du coup, Oui, alors les ouais. végétariens, ils ont aussi leur belle part à prendre puisque j'ai imaginé du tofu grillé, par exemple, Mhm. un petit peu de graisse Mhm. d'huile de coco, par exemple, qui Ouais. va très bien. Toujours ajouter quelques graines. Les graines sont tellement riches en minéraux, en oligoéléments et également en tryptophane. Donc, Oui. Ah oui. n'hésitez pas à en rajouter Rajouter les quelques-unes graines. des petites graines, hein. Ça amène toujours D'accord. une petite touche sympa qui est agréable à découvrir. Si on n'est pas trop habitué, on en met juste un petit peu. D'accord. Et puis, on varie ces graines. Hmm. Les graines de courge amèneront une substance, les graines de tournesol d'autres. Enfin, chacune va amener quelque chose de Oui. différent. Comme on disait tout à l'heure, c'est la variété qui va primer avant tout. Le yaourt est également riche en calcium et le calcium favorise le sommeil. On parle du lait D'accord. chaud pour certaines, les personnes qui boivent Ah oui. encore du lait, mais le yaourt est excellent le soir également. Hmm. Évitez les fromages parce que les Oui. fromages sont un petit peu trop gras, à part Oui, oui. un fromage, moi je parle de la concoyote ou de fromage de Hmm. chèvre, vraiment euh, D'accord. qui contiennent moins de matière grasse. Mais évitez D'accord. tout ce qui est fromage le soir, Oui. favorisera le sommeil également. Hmm. Et les petits encas du soir, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Oui. mais aussi bon le soir, on a du travail, on doit finir quelque chose. Oui. N'ayez pas peur de grignoter quelques amandes qui vont également favoriser le sommeil, le calcium Oui. riche dans les amandes contiennent du calcium et donc Hmm.
on aura une petite touche sympa, le Mm. chocolat noir également. Le chocolat noir, alors là, c'est pareil, chaque personne va réagir d'une façon différente Oui, avec oui. les nutriments. Moi, je connais des personnes, ils ne peuvent pas manger du chocolat le soir, Mhm. même du noir, parce que ça va jouer un rôle d'excitant, hein. Il y a un petit Ah peu oui, comme oui, oui. des substances de la caféine, enfin. Mais d'autres personnes vont très bien tolérer le chocolat Ouais, noir le soir. Donc, un petit carré, pareil, en dégustation, je dis toujours de s'arrêter, de prendre ce petit moment. Ça dure 3 minutes, montre en main, même deux oui, minutes. oui. On respire, on croque le petit carré de chocolat, la Mhm. petite amande, on la mange en 3 fois l'amande. Ouais, Parce que, ouais. et là, on va s'apercevoir, ah, mais elle contient d'autres goûts que je ne connaissais pas, que je Oui, n'avais pas découvert. Et ouais. cette façon de manger en pleine conscience va nous permettre de nous apaiser également. Mhm. Et c'est Exact, ce oui. qui est magique. Voilà, Oui, c'est oui, la c'est ce qui est magie des magique. aliments. Je dis Oui, oui. toujours, il n'y a pas d'aliments magiques. Il y a c'est la façon qu'on a de les découvrir, de les De les découvrir, les déguster. manger, les déguster, oui, oui, bien Ouais. sûr. Et là, je culpabilise beaucoup parce que ça m'arrive de manger en travaillant et c'est pas bien, c'est Alors, pas bien. tu poses tout, tu poses ton casque, tu poses ton Ouais. téléphone, tu oublies tout, tu vas sur ton balcon, ta fenêtre, ce que tu veux. Tu prends 3 minutes et tu verras, ça va augmenter ta Ouais, dopamine, ta oui, sérotonine, ton plaisir. oui, Et oui, oui. tout, tout Mhm. exploser après Ah dans ouais. les neurotransmetteurs. Et, 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 et même, alors toujours, mon sujet, je reviens aux examens et concours. Ce que j'explique aux gens, c'est quand, par exemple, ils bloquent, parfois ils ont des épreuves de 4 heures où ils doivent faire des dissertations, des notes de synthèse. C'est assez éprouvant et des fois, bah, ils bloquent, ils n'y arrivent plus, ils se découragent, ils sont plus motivés. Alors, je leur dis souvent, faites comme une pause d'une minute, levez les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous, respirez. Mais, par exemple, s'ils ont un petit coup de mou, ce petit truc que tu donnes, prenez une amande, dégustez-la en pleine conscience. L'amande va donner de l'énergie et en même temps, ils font leur petite pause qui va permettre au cerveau de reconnecter et de repartir, en fait. Tout à fait. Donc, cette petite pause repas, enfin, entre guillemets, en cas, Oui, est tout à aussi un fait. moyen de redémarrer, de retrouver un second souffle dans son épreuve. Et Complètement. voilà, donc ça, Alors, c'est... surtout pas les barres de chocolat, même si elles sont bio, etc. Oui, oui, Vous le laissez de côté, vous amenez un petit sucre que ouais. vous aurez fait vous-même ou n'importe, et vous mettez quelques fruits secs, quelques Ouais. Les oléagineux, fruits des secs, et ouais, goji qui sont très bonnes ouais, aussi. ouais, 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 Vraiment, bannissez les barres de céréales tout achetées. ouais, ouais. C'est Et, quelque chose qui ne vous boostera pas de la même façon. ouais. Et ce que je voulais dire aussi, ce que tu as dit qui était intéressant, c'est quand même tester les aliments pour voir ce que ça fait sur vous, parce que Oui, on n'a pas tous les mêmes réactions. Donc, oui, avant de prendre pour la première fois de votre vie, je sais pas, du chocolat noir ou des baies de goji le jour de l'examen, testez-les avant pour voir ce que ça vous fait. complètement. Et vous voyez quel est l'aliment qui vous convient le mieux pour vous booster, en fait. Qu'est-ce que ça Oui, fait tout sur à vous? fait. Observez. Et comme ça, Tout à bah, fait. vous serez prêt bah, le jour de la compète. Waouh! Enfin, Complètement. vous serez prêt et Oui, vous saurez qu'est-ce qui vous fait du bien. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise le jour de la compète ou une oui. allergie ou je sais pas quoi. Enfin, Que ça voilà. soit confortable Il faut dans que ce la soit tête et dans les confortable. baskets, Dans la tête, dans les intestins, voilà, dans le corps, tout est partout, confortable. Voilà. partout, c'est vrai. Oui, Et donc, je vous ai parlé du soir, mais oui. maintenant, on arrive au matin, le Ah, le petit matin, matin, oui. et on va prendre d'autres aliments qui vont être riches en nutriments, riches en tyrosine, cela, par exemple. Tyrosine, d'accord. Tyrosine, c'est celle qui va réveiller la dopamine, qui va nous Ouais, booster, qui va vraiment être là pour être plus dynamique, plus d'accord. efficace, mieux réveillé. Et ces aliments, ben, on les trouve dans les féculents, alors n'ayez pas peur. Ouais. Je vais vous proposer, par exemple, un hummus fait maison. Un Ah, hummus fait maison en tartinade, parce que ah, c'est bon ça, pour les ouais. végés, par exemple, bien sûr, il y a les féculents, et il y a les légumineuses qui vont se Mhm, regrouper. Et ce qui est intéressant, c'est que le hummus, c'est facile à tartiner, c'est facile à faire, ça ouais, peut durer plusieurs jours et on peut déjeuner avec, on peut souper d'accord. avec. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pois chiche auquel on rajoute un petit filet de citron, on Mhm, rajoute un petit peu de thym. Alors, le hummus, c'est un petit plat qui nous amène dès le matin
tous les nutriments indispensables pour notre cerveau parce que le pois chiche contient de la protéine, mais il faut bien sûr l'accoupler avec le pain complet, par exemple. Mhm. Et là, on a la complémentarité des protéines. Les D'accord. protéines des légumineuses, Mhm. les protéines des céréales et les pois chiches lorsqu'on les prépare avec un petit filet de citron, un peu de thym, du thym. Alors le Mhm. thym, c'est les graines de sésame. Les graines de sésame vont nous apporter également Ah tous ces oui, nutriments indispensables pour nos neurotransmetteurs, d'accord. pour augmenter la vivacité ou la transmission, la rapidité de transmission de l'information Mhm. d'un neurone à l'autre. Donc, Mhm. n'hésitez pas à vous fabriquer vous-même votre hummus. Ne l'achetez surtout pas déjà Oui, tout fait parce que, il sera moins meilleur, bien sûr. oui, oui, Il sera, oui, oui. il sera moins bon. Oui, il sera moins beau, Oui, mais c'est intéressant du coup enfin, c'est pas compliqué à faire, un blender. Tu disais non. qu'on peut le garder à En l'avance dans le 10 minutes. frigo. On en fait 10 une minutes. quantité pour 3 jours et Exactement. puis on a notre pâte à tartiner fraîche. C'est une euh, pâte à tartiner voilà. fraîche qui amène vraiment une qualité nutritive très intéressante le matin. Ouais, Ça, c'est un exemple. D'autres personnes préféreront une omelette. Alors, l'œuf, oui, c'est un aliment tellement un super aliment. ouais, L'œuf le matin, non seulement pour le jaune oui, qui contient la choline, c'est un précurseur de la acétylcholine, donc d'accord, va nous aider à retenir cette information, d'accord. à restocker et puis la restituer au moment venu, quand on a Intéressant. besoin Mhm. de mémoriser, de mieux mémoriser. En D'accord. plus, l'œuf aussi a une protéine qui est assimilable à 100%, c'est le blanc de l'œuf. Oui, C'est oui, oui. la protéine la plus assimilable de toutes les protéines qui existent. Ah, Donc, tiens, cette protéine, elle va pouvoir vraiment être très efficace pour la fabrication des neurotransmetteurs. d'accord. L'œuf est notre ami. Voilà. L'œuf est notre ami et il est excellent. Le jaune d'œuf contient tous les nutriments, c'est un échantillon des nutriments finalement. D'accord, ok. Il y a De- une palette assez large pour essayer de couvrir nos besoins, du coup, hein, Complètement. On si on peut mange manger des œufs. plusieurs œufs par semaine sans D'accord, problème. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait un petit peu des craintes par rapport au mhm, cholestérol, mais très vite, ils se sont effacés. C'est d'accord. vraiment rare. Et je répète, chaque individu a des ressentis différents par rapport à Oui, un aliment. Donc là, je n'y reviendrai pas assez hein, là-dessus. C'est oui, faites attention. oui. Comment est-ce que vous êtes constitué? D'abord, il faut s'écouter soi-même et puis il faut se S'écouter. connaître, demander à un expert ou une personne spécialisée, un corps médical, Oui, qu'est-ce bien qu'il en pense sûr. par rapport à chacun. Enfin, Oui, ça, c'est c'est à toi. chacun voit parce que donc suivant son état de santé, suivant ses tolérances, et puis aussi quand même le ressenti. Si je me sens pas bien après avoir mangé un œuf ou j'ai mal au ventre ou autre Oui, chose d'ailleurs, le hein, matin, avant voilà. d'aller passer ses examens, surtout ne mangez pas quelque chose qui ne vous correspond pas. Voilà, Ça, c'est ça. Par exemple, moi, je sais que la graine de sésame, je peux pas en manger trop oui. parce que voilà, ça me pèse, j'ai du mal à digérer. Et pourtant, j'adore ça, mais je sais que c'est quelque chose. Voilà. Bon, mais donc, chacun tester avant le jour J, tester et ajuster en fait, hein. Vraiment, c'est la clé, hein, il me semble, hein. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et c'est vrai que bon, par rapport à l'œuf qui est très très riche en tous les nutriments indispensables, Mhm. il y en a un qui est à mettre en avant, c'est la Oui. vitamine B1. On en a besoin des vitamines B dans le cerveau pour Mhm. bien fonctionner. Mais la vitamine B1, elle a l'avantage de transmettre, disons, le glucose et le transformer en énergie dans le cerveau et on en a D'accord. besoin de suite de cette énergie pour travailler, pour être efficace. Ah oui, Alors, oui, oui. elle a cette propriété, enfin, il a cette D'accord. propriété de transmettre ce glucose nécessaire et de le transformer en énergie très rapidement dans notre cerveau. C'est pour ça D'accord. que souvent, je le conseille le matin également. Si on n'a pas le temps de le manger sur place, on peut en le mettre dans son sac, le manger un D'accord. peu plus dur. Bien sûr, si on le mange à la coque, il sera encore plus nutritif. Oui, Les bien vitamines sûr. sont moins volatilisées, mais si on n'a pas D'accord. le temps, l'amener dur, c'est quand même très transportable pour les D'accord. personnes qui ne mangent pas sur place. Par exemple, ça peut être un des aliments à avoir sous la main dans une petite boîte ou D'accord. quelque chose. D'accord. Oui. D'accord.
Ok, donc là, on a le petit déjeuner, voilà, pour bien démarrer sa journée, bien dynamique. Est-ce que Bien tu avais tout? sûr. Parce qu'il y a le repas du midi Voilà. Alors, et le repas du midi, bien sûr. ouais. Sachant qu'il y a ce problème, enfin moi je vois 13h, 14h après le repas, bah, peut-être parce que je mange pas les bonnes choses, on mange pas les bonnes choses, mais on se sent lourd. Et puis alors des fois il y a des épreuves qui commencent à 14h. Hein. L'après-midi, on en a fait une le matin, puis on remplit à 14h l'après-midi. Sauf qu'on n'est pas au top de notre forme à ce moment-là. Comment on Oui. fait? Qu'est-ce qu'il faut Alors, manger? si on a eu le temps de manger dans une assiette quelque part, bien sûr, comme je vous disais pour le soir, privilégier les 50% de légumes verts, de fruits et légumes verts ou de crudités. Mhm, Mais ça, c'est à chacun de voir aussi, hein. Est-ce qu'on mhm. mélange pas les crudités avec les légumes cuits? Je vous laisse découvrir comment Oui, votre on corps teste. réagit Voilà. aussi. Mais respecter en tout cas ces légumes verts qui vont favoriser l'apport des antioxydants dans notre cerveau Mhm, et vérifier aussi que vous ayez mis les bonnes huiles sur les antioxydants d'accord. parce que c'est ce qui va favoriser, comme je te disais, Ouais. le transport des antioxydants vers les neurotransmetteurs et de Ok. neurotransmetteurs en neurotransmetteurs. Ça Ok. va améliorer également la communication d'un neurotransmetteur à l'autre. Oui. Ou alors la rapidité, vraiment, c'est quelque chose, des petites astuces, mais qui sont indispensables. Mhm, L'avocat, par exemple, est un super aliment. On peut le manger aussi à midi, le soir également. mhm, Je ne mhm. sais pas, mais on peut le manger à toutes les heures. Un avocat, même, je vois ma fille, elle arrive à 4 heures. Ah, je peux manger un avocat, j'en ai vu un Oui. mûr dans la coupelle, pas de souci. Et l'essentiel, c'est de se faire plaisir, ne pas se dire, ah ben, il y a un aliment du soir, un aliment du midi, un aliment Oui. du matin, parce Ouais. que les aliments qu'on aura mangés le matin ou qui contiennent un peu plus de sérotonine, Mhm, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous endormir sur place. Ils vont juste favoriser la relaxation de vos muscles, la oui. relaxation de votre esprit, et Mhm. vous serez à même de faire un examen, même si vous avez mangé une banane le matin, hein, n'ayez Oui, pas oui, peur, bien sûr. ça, D'accord, d'accord. c'est quelque Donc, chose. par contre, par rapport à la... Oui, bah, on les a vus, les aliments à proscrire pour éviter d'avoir un coup de mou sur ce milieu d'après-midi. On en a déjà parlé. Mais en tout cas, voilà, ouais, la même règle. Voilà, les nutriments et Oui, légumes, fruits les viandes blanches, moi je et viande proposerais blanche. Ouais, plutôt, je conseillerais les viandes blanches à midi, que ouais, ça soit un filet de poulet, un filet de ouais. dinde. Si vous avez la chance de pouvoir le commander ou Mhm. vous ou l'avoir préparé à l'avance. Si vous n'avez pas la possibilité de manger assis avec une assiette, hein, on a très peu de temps, vous pouvez très bien vous préparer un wrap, hein, c'est très facile. Et Oui, dans ce oui. cas-là, mettez peut-être des haricots rouges, c'est Ouais. des légumineuses qui vont apporter des glucides lents et des glucides complexes qui vont Mhm. permettre d'avoir le taux de glucose nécessaire pour amener une réflexion longue, un Mhm. travail intellectuel Oui, oui, oui. qui demande de l'effort. Donc, Ouais. vraiment, choisissez toujours des céréales ou des légumineuses Mhm. qui vont apporter ce glucide d'une façon régulière et constante dans votre cerveau. D'accord, oui, Va oui. se stocker dans le foie, dans les muscles, et puis il va être approvisionné petit à petit D'accord. au fur et à mesure des besoins de votre Ok, demande intellectuelle. Et ok. surtout, bannissez tout ce qui est viennoiserie, bannissez les petits gâteaux que vous piochez dans un petit paquet, bannissez tous ces aliments qui vont vous desservir, qui vont amener des inflammations au niveau du cerveau, Ouais. au niveau de votre corps, Mhm. que ce soit des aliments bruts, préparés par vos soins si possible ou Ouais. personne de confiance qui peut s'en occuper, mais vraiment à partir d'aliments bruts Ouais. avant tout. Des Ouais. bonnes graisses, que ce soit l'huile de coco, tu en parlais, parce qu'elle améliore les fonctions cognitives, Mhm. justement. Tu Mhm. disais qu'elle te favorisait, mais tu as tout à fait raison, Mhm. elle augmente les fonctions cognitives. L'huile d'olive également est très Mhm. bonne, hein. C'est des oméga 3, des oméga 6 et oméga 9, par exemple, pour Ouais. l'huile oméga 3 pour. Et les huiles de coco et l'huile d'olive, elles ont une particularité, c'est qu'elles supportent très bien la mise en chauffe. Ah oui, C'est-à-dire la que cuisson, ouais, ouais. Mhm. les- tout ce qui est cuisson avec des éléments volatiles cancérigènes Mhm. ne se retrouveront pas avec ces huiles de Ouais. coco et l'huile Ouais, ouais. d'olive. Donc, vous pouvez sans hésiter
utiliser de l'huile de coco et l'huile d'olive. Hmm. Les personnes n'ont pas l'habitude de ces goûts, mais une fois qu'on y goûte et qu'on sait la qualité de ces huiles, Ouais. du coup, on fait plus attention. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, donc ce que j'entends en fait quand tu parlais tout à l'heure des aliments de la malbouffe, en fait, viennoiserie, voilà, pour se donner, on se dit, ah, je vais manger un truc sucré pour se donner un coup waouh, de boost. Le problème, c'est que ces aliments-là pèsent sur notre digestion on n'a pas les bons nutriments pour avoir l'énergie, alors, à force de Oui, digérer puis la force de réfléchir. Et en plus, c'est des aliments qui provoquent une inflammation. Donc, on a oui, perdu sur trois tableaux, en fait. On perd sur plusieurs complètement. tableaux. Et du Oui, coup, bah, toute l'énergie dont on a besoin pour réfléchir, on l'a pas, quoi, avec ces complètement. aliments. Même si on a le sentiment, l'illusion que ça nous apporte un réconfort et un petit coup de boost, ce n'est que passager et sur la durée, on le paye, en fait, finalement. On n'a pas toutes Complètement. comment on Toutes nos dit, toutes nos capacités, alors que capacités. grâce aux aliments que nous pouvons cuisiner nous-mêmes, Mhm. des aliments bruts, nous allons favoriser nos capacités intellectuelles, nous allons pouvoir avoir des performances intellectuelles beaucoup plus élevées que si nous mangeons des aliments Ouais, ultra transformés. ouais, ouais. Et une fois qu'on prend l'habitude, on s'aperçoit de la différence. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que tant qu'on est dans ces habitudes, voilà, bon, moi, je le sais, hein, des fois j'ai des moments où je remange mal, etc. Mais quand on est dans l'habitude, on s'en rend pas compte du manque à gagner qu'on a, on s'en rend pas compte parce qu'on est toujours dedans. Exactement, Et le jour où on change, où on dort mieux, on mange mieux, on se dit, mais waouh, je suis capable de faire ça, je suis capable de retenir tout ça, je suis capable d'abattre autant de boulot, bah, toujours en étant à l'écoute de son corps quand même pour pas non plus passer au burn-out, mais on se rend compte qu'on a des capacités beaucoup plus importantes. Donc j'encourage tous ceux qui nous écoutent à tester et à voir la différence, à noter la différence. Voilà. oui, oui, oui. Oui, c'est énorme et c'est vrai que c'est la transformation des aliments aussi à la maison qui va rentrer en jeu puisque souvent je conseille de ne pas mixer les nutriments, hein, les Ouais, aliments ouais. pour garder toute, on appelle ça la matrice de l'aliment. C'est l'aliment Ah, oui. entier qui va être mieux digéré par nos bactéries. Mhm. Les bactéries, elles auront de quoi manger, elles ont Oui. besoin de fibres. On manque de Mhm. plus en plus de fibres, on est carencé en fibres. Ouais. Donc, on apportera les fibres nécessaires pour augmenter les colonies de bactéries. Oui. Et les colonies de bactéries qui vont nous être favorables, aussi bien pour notre santé physique, mentale, émotionnelle, hein, pour intellectuelle, Et à tous les immunitaire, niveaux. tu disais, Et l'immunité aussi. immunitaire. Ouais, ouais. Immunitaire, c'est tellement Ouais. important, surtout de nos jours, Oui, de oui. favoriser tous ces éléments. Et Ouais. donc, éviter de mixer, mais on Mhm. peut se faire plaisir. Et là, ne jamais se dire, je ne peux plus manger de ça ou de ça parce que c'est interdit, parce que je vais créer des Ouais. inflammations. On Ouais. n'est pas dans cette droiture alimentaire. Oui. On va s'octroyer ces 20% d'alimentation qui nous dessert parfois, Ouais. mais qui nous sert à être dans la convivialité, dans Oui. une petite entorse à mon Oui. régime en pleine conscience. Bien sûr, en pleine conscience, oui, ce que tu dis. Alors déjà, on change pas d'alimentation comme ça brutalement, parce que j'imagine que le microbiote, il faut qu'il s'adapte. Donc, et puis on risque au niveau du moral, voilà. Oui, Et comme tu dis, il faut quand même, il y a l'alimentation plaisir, le plaisir de partager un bon repas. Ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas non plus, parce que du coup, enfin. Moi, par expérience, hein, parce que bon, à cause de d'allergies, voilà, j'ai eu par moments des régimes un petit peu stricts que je me suis imposés. En fait, ça m'a pas aidé. Et du coup, le stress augmente. On dit, ah, je dois pas manger ci, je dois pas manger ça. Et le stress, les bactéries, raplapla, le cerveau, raplapla. Et en fait, ça nous dessert. Non, on l'a complètement. dit, la variété, et puis s'écouter, être en conscience de son état de santé, de là où on en est, et faire les choses en douceur. Et Simplement. soyons bienveillants avec nous-mêmes Tout à dans, fait. Tout voilà. à fait. Et on est C'est- d'accord que là, on n'est pas dans des histoires de régime ou de quoi que ce soit, on est juste dans Non, des non, non. histoires C'est de une hygiène de vie. Et l'hygiène si de on n'a vie. pas l'habitude de manger 5 fruits et légumes par Ouais, jour, pas de souci. ouais. La première semaine, on va en manger 2 et ça sera un défi. Voilà, c'est tout. On l'aura gagné. La, Ouais, la deuxième semaine, eh bien, on va tester.
Ah, mais je n'avais pas l'habitude de manger de la poire, mais tiens, cette semaine, je vais intégrer Voilà, la je poire. teste. Voilà. Petit à petit, ces habitudes doivent être mises en place d'une façon un pas après l'autre. Mais Ah, si on met tout en place en même temps, d'abord on va se décourager, on va pas aimer, on va avoir un surmenage, une oui, surcharge mentale. Donc, oui, c'est pas le but. Le but, non, c'est de plaisir avant tout, de se faire ouais, plaisir se faire plaisir. et, et améliorer son confort de vie au quotidien Ouais, ouais. euh, sans stress. Vraiment, bien manger, c'est simple. Il faut juste se dire, il faut que je mange varié, simple, découvrir, avoir le plaisir de découvrir cette Découvrir. curiosité. Ouais. Pas se dire, oh là là, je vais me forcer à manger du poisson parce que ça contient les oméga 3. Si je l'accorde avec en plus les vitamines Oui, B, oh là là, oh, la prise de tête, non, 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 voilà. oui, Alors, non. là, c'est Oui, l'échec voué d'avance. Donc, oui, oui, on dit stop directement oui, à oui, cette façon de faire, mais tester. Pour les personnes qui veulent tester, manger de la sardine le matin même, hein, oui, oui, moi c'est j'ai bon. testé et vraiment c'est très efficace aussi. Oui. On écrase la sardine, on rajoute un peu de thymol, qui est le principe actif du thym, qui Oui, va améliorer la biodisponibilité des oméga 3, donc on en a ok. tellement besoin pour le cerveau. Mhm. Et on rajoute un petit filet de citron qui va augmenter la disponibilité du fer, justement, D'accord. et oxygéner mieux notre cerveau. Et ce qui est Ah, intéressant, c'est qu'en rajoutant la vitamine C sur tout ce qui contient du fer, je dirais même des lentilles, oui. on va augmenter cette biodisponibilité, on va Mhm. améliorer l'oxygénation du cerveau. Donc, Ouais. n'hésitez pas. Vous rajoutez des petites pincées de sel, des petites pincées de romarin également, Ah oui, le romarin, pardon, oui. de sel. Alors oui, c'est que j'ai fait Oui, confusion parce que oui. je voulais vous parler d'une préparation que je me suis faite à la maison. Ah Là, oui. du coup, tout le monde le fait autour de moi. Mhm. C'est que dans un pot, au lieu de mettre du sel, je Ouais, mets une majorité de thym et de ouais. romarin moulu et il n'y a D'accord. presque plus de sel. Donc, Ah, c'est notre sel d'herbe maison parce que le sel, d'accord. on achète du sel d'herbe, mais Ah oui. on tient quand même pas mal de sel. Et nous, à la maison, c'est une majorité dans un pot. On Ouais. met une majorité de thym De thym et moulu, de romarin. Ouais. romarin, et c'est ce qui donne vraiment du peps à nos aliments. Donc, on en met sur Ah, nos lentilles. On rajoute du citron qui va venir donc optimiser le fer et donc mieux absorber l'oxygénation, mieux augmenter l'oxygénation dans notre cerveau. Et je voulais vous dire par rapport à certaines plantes aromatiques comme oui. le romarin, c'est un tonifiant. Alors moi, j'en ai mis là à côté de moi parce Ah qu'ils disent oui. toujours que les principes actifs du Oui. romarin, Mhm. justement, ils sont tonifiants et Oui, oui. excellents contre le surmenage. Ah Donc, oui. Ouais. au cas où, Ouais, vous ouais. pouvez vous en mettre aussi de côté. La cannelle aussi, Ouais, elle est elle aide, ton- on dit, à réfléchir et comme Oui. elle a des composés très, très, très puissants, On a rien envie que de le sentir fait de avec le toi. sentir, Oh! rien que le fait de sentir, c'est un Oui. peu comme un ancrage, hein. Ah On met oui. quelque chose autour et on se dit, ah, mais maintenant, je vais être plus alerte mentalement. Oui. Ça Et peut être hop, pour démarrer une séance de travail un peu difficile. exactement, On sent son romarin, sa cannelle, et hop, on se dit, exactement. allez, on se met au travail. Et Très bien. ah ouais. Moi, je Et fais des ça, tisanes. Romarin, je sais que le romarin, pareil, ça me booste, clarté d'esprit, voilà. brouillard mental qui se dissipe, nickel. Oui, oui. Et Ouais. c'est vrai que le fait de sentir va réactiver certains neurotransmetteurs Ah qui oui, vont oui. redonner de la puissance Mhm. à notre travail intellectuel. Donc, n'hésitez pas, cherchez le D'accord. vôtre. Il Oui, n'y a pas de limite, hein. Je veux dire, oui, chaque ouais, plante aromatique va vous apporter soit une rapidité d'esprit, oui, soit qui va être excellent contre le surmenage, hein, comme le ouais, romarin. ouais, Mais vraiment, chaque plante a son petit ouais. tonique à nous donner. À nous donner, Donc, ouais, ouais. ça, c'est important de... Enfin, n'hésitez pas parce que c'est lorsque l'on a tous nos neurotransmetteurs qui sont bien Mhm. équilibrés, hein, avec les différents nutriments, qu'on va vraiment avoir une prédisposition pour le bonheur. Et ce bonheur, bien sûr, il va être amené par l'alimentation, Ouais, par une hygiène de vie au quotidien. Donc, comme un sportif de haut niveau, mais ouais, après, comme une hygiène de vie à garder tout au long de notre vie. ouais, ouais. Dès qu'on aura des examens, et il n'y a pas d'âge pour passer des examens, Oui. j'en sais quelque Et on chose. sait quelque chose, hein, Lucilla, parce que Lucilla, je sais plus, je l'ai dit au début de l'interview, mais elle faisait partie des apprenants de la prépa du cerveau, hein, au Tout à moment fait.
où tu t'es formé, tu t'es reconverti, où tu as dû Tout absorber à tous ces fait. cours-là. C'est énorme. Et aujourd'hui, Lucilla fait des interviews, fait des conférences. Voilà, elle sort de sa zone de confort. Tu as Tout à l'énergie pour fait. le faire et Tout à fait. c'est Donc, génial. n'hésitez pas à voir qu'est-ce qui est bon pour vous, surtout tester, partagez autour de vous. Quand vous Ouais, avez des examens, par exemple, mettez-vous en commun autour d'un plat le plus simple possible, ouais. mais vous aurez au moins augmenté votre dopamine, votre sérotonine et votre ocytocine. Et Ah, l'ocytocine, c'est le l'ocytocine, oui. plaisir du partage, de la Ouais, sociabilité ensemble, enfin de ouais, la c'est vraiment important de doper au maximum tous ces neurotransmetteurs, que ouais, ce ouais, soit la ouais, noradrénaline, l'acétylcholine, ouais, le ouais. GABA aussi, Tout tous ça, ouais, oui. améliorent la mémoire, améliorent la vue Ah et oui, le plaisir d'aller en avant et le oui. Ouais. plaisir d'aller plus loin que ce qu'on pense au départ. Oui, Mais ce qu'on pense au départ. oui, Et donc, grâce à ton intervention aujourd'hui, enfin, je l'espère en tout cas, hein, pour les internautes, on comprend l'importance de ce qu'on met dans notre assiette. Bon, pas que, on a vu, mais ce qu'on met dans notre assiette, des fois, on le néglige. oui, Et pourtant, c'est du carburant pour nous, c'est du carburant pour notre corps, pour notre cerveau. Et ce qui est important aussi, ce que je retiens, c'est pour que ce carburant arrive jusqu'à nos cellules. Il y a aussi une importance de favoriser ce transport à travers le mouvement, à travers le sommeil, tout et puis à aussi dans fait. la combinaison de ces aliments. Oui, Des fois, c'est pas tant la quantité, c'est la c'est là, qualité, et des fois, une exactement. petite pincée de thym, un petit zeste de citron vont sublimer en fait l'effet de ces Oui, aliments. Et j'entends aussi, moi, ce que je retiens, c'est le rôle de notre microbiote, ces bactéries qui sont nos amis et qui nous aident à transformer nos aliments et les transformer alors je sais pas dans le détail, mais j'imagine en enzymes, en éléments bâtisseurs, en briques qui vont oui, permettre c'est ça. Oui, de c'est des construire. catalyseurs. Et Voilà, n'oubliez pas que les vitamines sont vraiment les catalyseurs de ces nutriments. C'est un petit peu le chariot qui va conduire ces nutriments au voilà, bon endroit pour c'est les ça. transformer, pour qu'ils soient Ouais, utilisés de façon optimum par ouais, nos ouais, ouais. neurotransmetteurs. Et Ouais. tous ont un rôle indispensable. Voilà, Tous tous, les tous. aliments, tous les Aussi petits nutriments que soient-ils en quantité, oui. voilà, il n'y a C'est pas la que les... régularité qui fait vraiment Ouais. qu'on va bâtir un cerveau efficace pour Hmm. des performances intellectuelles, un surmenage, baisser notre surmenage, Ouais, notre stress. Et c'est ça, c'est au quotidien qu'il au va y quotidien. avoir cette petite Des brique, petits comme tu gestes. dis. Oui, Voilà, oui, oui. à amener pas à pas et au-delà des performances examens concours, hein, parce qu'on ne va pas faire toute nos vies des examens et des concours, c'est le bien-être mental, physique Oui, et c'est être bien dans ce qu'on fait, être bien dans sa vie, tout ça. être Donc bien dans ce voilà, conseil. Oui, c'était oui. ça va être la conclusion, je crois, Lucilla, parce que Tout à c'était fait. tellement riche, Là, on pourrait, c'était. voilà, c'était voilà un aperçu global, hein, on est allé très vite sur plein de Oui. choses. C'est énorme ce que tu nous as apporté sur voilà comment l'alimentation peut nous aider à augmenter voilà, nos performances cognitives et bien au-delà. Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur des sujets parce qu'il y a eu plein de sujets qui ont été soulevés. Avec plaisir. On y C'est vrai que c'était reviendra. très vaste, très très vaste. Voilà. Et j'avais envie d'amener le maximum Oui, d'informations. mais c'est normal. T'es Parfois, il faut que je passionné. survole. Alors, je T'es me dis, mince, passionné. je voulais leur parler de ça, je voulais leur parler de ça. Et c'est vrai que Oui, on c'est. verra si je découpe l'interview, on verra, hein, les internautes vous découvrirez, mais on verra si je découpe l'interview en plusieurs pour qu'on fasse bien le zoom, ou si je la mettrai en une seule fois. Et juste une dernière question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe. Tu sais là, alors, et quels sont les prochains apprentissages dans lesquels tu vas te lancer là, dans les quelques mois à venir? Est-ce que tu as des projets Oui, enfin, sans dévoiler des secrets, mais est-ce que tu as des choses en ce moment où tu dis, ah ça, je vais y travailler là dans les mois prochains? bien sûr. Je suis en train de travailler sur la phytothérapie, sur la Oh, naturopathie. ok. J'ai travaillé sur la gestion du stress par rapport à ce que Oh, cela nous amène de ah, positif et de négatif. Et d'accord. donc, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. Oh, beaucoup de place à la planche et alors il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à partager pour la suite. Voilà D'accord. mon programme. Je ne sais pas s'il va se finir un jour, mais en tout cas, je suis sur un chemin qui me plaît énormément et j'aime partager. Et j'ai été ravie
ravie d'être accueillie chez toi aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, Yucilla. Merci, Quand Johanna. tu auras un blog, je mettrai les liens voilà, sous la vidéo ou dans les podcasts. Voilà, quand tu auras voilà, un lien où les gens pourront te contacter. Et puis, bah, merci. Et puis Merci voilà, à toi. je souhaite que tous les internautes pourront appliquer une partie ou toute ou partie des choses que tu as conseillées aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment partagé.